Bonjour à tout le monde, Rav Rabotai. Nous allons parler d'une suite d'un cours que nous avons pratiqué vendredi avec l'aide de Hachem dans Parashat Be'alotra. Il y a plusieurs thèmes, mais le thème principal qui doit se pratiquer dans ces périodes, à partir de la paracha de Shelach Lecha Anashim, c'est-à-dire des explorateurs. Puis nous allons voir la mahloket, la discorde, qu'il y avait entre Korah et son assemblée à l'égard de Moshe Rabbeinu et d'Aaron. Ce sont des périodes extrêmement difficiles, puisque nous allons rentrer aussi dans le mois de Tammuz. Le mois de Tammuz est marqué, le 17 Tammuz, par la brisure des tables de la loi. Ces tables de la loi, on le sait très bien, ont provoqué un grand malheur pour Israël. C'était un moment très difficile pour le Ham Israël, parce qu'ils avaient fait le veau d'or. Et lorsqu'arrivent ces péricopes, il nous faut être vigilants. Très très vigilants, et surtout dans l'ensemble du Ham Israël, combien il faille maîtriser, pas sa parole, sa langue, mais maîtriser son cœur. Parce que le cœur est la source de tous les évarim, tous les membres qu'il y a dans le corps humain. Le cœur est très important, comme nous l'avons cité dans le cours, Mikol Mishmar Netzor Liber. Shlomo HaMelech a dit, si tu dois garder un des membres les plus importants dans le corps humain, c'est le lève, le cœur. La langue n'est que la plume du cœur. Les yeux ne sont que les moyens par lesquels un homme peut fauter, mais l'essentiel est l'otaturu ahare levavchem ve'ahare einechem. Il faille faire très attention à son cœur, essayer de maîtriser le cœur, essayer de lui faire comprendre des choses. Hefsed mitzvah, la perte d'une mitzvah, keneged schara, par rapport à la récompense de la mitzvah. Ou schar avera keneged hefseda, comme disent nos sages dans les maximes, il faut toujours évaluer, compter quelles sont les catastrophes qui arrivent après la avera. Au moment de la avera, il y a toujours un plaisir, on se délecte de parler de l'autre, on s'enorgueillit, on ne fait pas attention de ce qui va se passer après. Il nous faut toujours être vigilants dans ce domaine, et surtout dans ces périodes, comme nos sages disent que ces périodes-là de Tammuz et de Av ont été données entre les mains de Esav, les forces du mal. La Torah, quand on l'ouvre, surtout dans la péricope qui arrive, on voit des grands géants d'Israël, les 12 explorateurs, qui étaient anachim, des gens très importants, et nous avons vu qu'ils ont succombé à la faute, ils ont parlé du mal d'Eretz Israël, et ces personnes, tous, et aucun n'a échappé, a littéralement pourri dans le désert. Nos sages, dans le traité talmudique, disent qu'ils n'ont pas eu, ils n'auront pas une part au monde futur, à savoir la résurrection des morts. Comment expliquer que des géants en Torah, des géants en Moussar, des géants en sagesse, ceux qui ont reçu la Torah, ceux qui étaient au mont Sinaï, ceux qui étaient ensemble, Levehad Keishehad, comment est-ce possible que ces personnes-là ont
parlé du mal des restes d'Israël et ils ont apporté le malheur. À quel moment? Ils ont voyagé le 29 Tammuz et sont revenus à Tisha B'Av. Ces 40 jours, du 29 à Tisha B'Av, ce sont des moments très très difficiles. Je profite que nous sommes encore sous l'influence du don de la Torah. Si en fait la Torah a pénétré en nous, c'est qu'il y a un peu d'Yirat Shamayim. Et vous savez très bien ce que dit le Rav Israël Salanter. Il a dit Hayesh Teshuva Belir Shamayim. Est-ce qu'il existe la Teshuva envers Hachem, la Teshuva à la vérité, sans la crainte de Dieu? Aïn. Ça n'existe pas. Hayesh Yirat Shamayim Belir Limuda Musar. Est-ce qu'il existe la crainte de Dieu sans l'étude du Moussar, sans l'école du Moussar? Aussi, ça n'existe pas. Ça veut dire quoi? L'homme a besoin de travailler son caractère, de voir quels sont les défauts qu'il possède, qu'il doit les atténuer, les adoucir. Il faut qu'il change à l'intérieur de lui, sinon il peut arriver à toutes les catastrophes. C'est la raison pour laquelle je profite de lire ensemble un des textes les plus importants qui ont été écrits par un grand maître, j'ai nommé Rabbi Moshe Chaim Lotsato, un grand kabbaliste, un grand talmudiste, très grand Baal Moussar, qui a écrit un livre lumineux, ingénieux, j'ai nommé Mesilat Yesharim, à savoir le sentier de la rectitude. Je vais avec vous, c'est un passage, parce qu'il est divisé en plusieurs passages, et le 10e Pérec, c'est-à-dire le chapitre 10, de quoi il nous parle? Bébi'our, de la clarification, de l'explication, Midat HaNekiyut, c'est-à-dire la qualité de la sobriété. Qu'est-ce que la sobriété? Ça n'est pas la propreté. La propreté est assujettie à une table, à une maison, à une voiture, à un vêtement. Mais la sobriété est la qualité principale de la pureté du cœur. À savoir d'arriver à enlever toutes les impuretés qu'il y a dans ce beau diamant qu'est le cœur. Car l'essentiel du corps, c'est le cœur. Le cœur, bien sûr, spirituel. Si on fait attention à la nekiyut, à la sobriété du cœur, à la sobriété de la pensée, alors on peut obtenir une des qualités les plus aimées de Akadosh Baruch Hu, c'est Midat HaShalom, c'est-à-dire la qualité de la paix, le shalom. Le shalom est le dernier mot du Birkat Kohanim. Hashem Yevarech et Amo Bashalom. L'Éternel, il bénit son peuple dans le shalom. On ne peut pas recevoir la Torah, ça sera impossible de recevoir la Torah s'il n'y a pas de shalom. Et ça sera impossible d'être un homme de paix si on ne corrige pas toutes les impuretés qu'il y a dans notre cœur. Et il y en a. Dieu seul sait, il y en a, comme il est dit, Lev Yodea Marat Nafsho. Il dit, le cœur, il connaît quelle est l'amertume qu'il a à l'intérieur de lui. Toute personne est amère de quelque chose. Eh bien, il nous faut savoir que toutes ces amertumes-là, elles sont là par des épreuves, par des jalousies, etc. Et il nous faut aller en profondeur, aller nettoyer ce cœur. Je vais passer directement et simultanément à la traduction du texte, parce qu'il existe aussi ce livre en français, mais ça n'est pas comme le texte original de Mesilat Yesharim, du sentier de la rectitude. Il dit la chose suivante. Midat HaNekiyut hi. En quoi consiste la sobriété? Heyot ha'adam naki le gamre. Il faille que l'homme soit propre, sobre, absolument, c'est-à-dire parfaitement, de toute carence
mauvaise et de tout péché. Le Meslet Sharim nous dit quelque chose d'extraordinaire. Mikol midara'a ou mikol het. Il faille être sobre de tout trait de caractère mauvais et de toute faute. Là, j'ai une question à poser. A priori, il nous semble que ce que la Torah a récusé, ce qui est exécrable aux yeux de Hachem, c'est que l'homme faute, pratique une avéra, un péché. Mais lorsqu'on vient à réfléchir ensemble, il nous faut savoir que ce n'est pas la faute, ce n'est pas le péché qui est tellement grave. C'est la façon, c'est le chemin, c'est le derer qui nous amène à ce péché. Et c'est celui-ci qu'il faut arranger. C'est la raison pour laquelle le Meslet Sharim a dit il nous faut être sobre, mikol midara'a, d'abord, de tout mauvais caractère, de toute carence, de tout défaut, il nous faut d'abord être sobre et après, mikol het. Parce que, en fait, comme on dit, la Gemara, elle le dit, ça n'est pas le rat qui est le plus important qui te fait des dégâts. C'est le trou que tu as laissé pour que le rat puisse rentrer. Et là, je souris, parce qu'en fait, tout est rapporté dans ces petites phrases de Mesilat Yesharim, de Rabbi Moshe Chaim Lotzato, de mémoire bénie. Un homme, il doit amender son caractère qui lui amène toutes les avérotes. L'odaï mema shehata bo mefusa negaloui. Il dit, il ne faut pas seulement être sobre de la faute qui est des fois connue et répandue et apparente. Et la gamme ken mima shehalev niftabo lehorot heter badava. Cela veut dire que dans ces périodes, il nous faut travailler énormément sur cette habitude que l'homme a d'être flatté par certaines choses et pour lesquelles il va se permettre de faire cette avéra. Quand on cherche, il nous faut savoir qu'un homme, il ne fait rien, il ne pratique aucune chose si son cœur ne lui permet pas de faire la chose. Et nos sages disent, Avar Adam Avera Veshanaba, lorsqu'une personne, elle a fait une faute et il a récidivé, Ne'asitlo Heter, alors elle est devenue permise. Nos sages demandent permise. Quand quelqu'un fait une avéra et il récidive, elle est devenue permise. Non, keheter. Elle est devenue comme permise. Cela veut dire que quand un homme a touché à un interdit de la Torah, il commence déjà à alléger la gravité de la faute. Et étant donné que le cœur, c'est lui qui ressent la vigilance, c'est lui qui ressent la yirat shamayim, lorsqu'on a affaibli, lorsqu'on a atténué, lorsqu'on a adouci la humra, c'est-à-dire la gravité de la chose, alors ça devient à l'intérieur de lui comme permis. Mais quand on sait très bien que tout cela, c'est parce qu'il a envie d'avoir la ta'ava, de connaître la ta'ava. Et le fait qu'il n'a pas été purifié de cette ta'ava, il n'a pas été purifié parfaitement de ce plaisir qu'il a, alken, c'est la raison pour laquelle tamshichehu lehakel lo. Elle va le pousser, elle va le diriger pour que l'homme il soit léger dans telle ou telle chose. Nous donnerons des exemples. Ha'adam asher tiher misé nega legamre. Mais l'homme qui a travaillé et qui a purifié la lèpre, si l'on peut dire ainsi, c'est-à-dire la negi'a. La negi'a, c'est, comment on appelle la negi'a? La negi'a, l'intérêt.
Oui, l'intérêt, la négia, ça veut dire ce qui ramène l'homme vers lui. Alors, à ce moment-là, l'homme, il va s'éloigner de la faute, il va s'éloigner absolument de la faute. Pourquoi? Parce il sait où il y a la faille, sur celle-là, il a travaillé. Comme il a travaillé convenablement, elle l'a éloigné de la Avera. Comme Hachamim ont dit dans le Midrash et dans Sanhedrin, il y avait ce qu'on appelait en hébreu Nekiye Hada'at Shebi Yerushalayim. Dans le traité Sanhedrin, nos sages parlent de ce qui étaient les tzadikim sobres dans leur esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'ils n'ont pas laissé le moindre ombre de la faute rentrer dans leur cœur. Ça, c'est le vrai tzaddik. J'ai vu une fois le Rabbi Roham Levovitz, un des grands moralistes qui a écrit plusieurs livres de Moussar. Il a un jour critiqué, pas critiqué en public, mais critiqué dans son livre. Et après la mort, ça s'est répandu, de cette Rosh Yeshiva. C'était un grand Rosh Yeshiva que le jour de Simchat Torah, il avait une très belle Yeshiva avec plusieurs élèves, 1000 élèves. Et le jour de Simchat Torah, il a dansé avec la Torah, qui est quelque chose d'extraordinaire. Il a dansé avec la Torah et avec ses élèves. Ils ont passé toute la nuit autour du Sefer Torah en train de danser, en train de jouir, qui est quelque chose de formidable. Et il a dit quelque chose, et c'est ça qui est intéressant. Il a sorti de sa bouche à la fin de Simchat Torah, il n'y a pas eu au monde, comme la Simchat Torah qu'on a eue ici aujourd'hui dans notre yeshiva, où nous avons vu tous les Bahurim, toutes les personnes qui ont participé à cette Simchat Torah, une joie exceptionnelle, et je suis sûr et certain que Akadosh Baruch Hu, il est très content de ça. Donc il était très fier de lui, et peut-être il avait raison de ça. Rabbi Roham Levovitz a écrit une petite plume comme ça dans son livre. Il a dit « Je voudrais voir cette personne », sans la citer bien sûr, ça n'est pas du Lachon Hara, c'est juste un exemple puisqu'on ne connaît pas de qui il s'agit. Juste pour nous, qu'est-ce qu'on va apprendre de là? Il a dit « Je voudrais savoir si cette même personne qui a joui autant de la Torah dans sa yeshiva, est-ce qu'il aurait fait le quart de cette joie dans une yeshiva qui ne lui appartient pas, dans une yeshiva qui a son camarade, et c'est en plus, c'est à des concurrentes. Est-ce que c'est possible que l'on voie une personne s'adonner à cœur avec tous ses membres, ses 248 membres, tous mes membres disent combien Hachem, tu es grand, pas dans sa yeshiva à lui, dans la yeshiva du prochain. Est-ce qu'on pourrait voir cela? Ça, Rabbeinu Roham Levovitz, qui était un grand doyen des yeshivot, Baal Moussar, il nous a appris quelque chose. Il nous a appris, bien sûr, que le Yetzer Hara, il va aller s'incruster dans le cœur de la personne par rapport à son ego, à son égoïsme. Même que tu as atteint des niveaux extraordinaires, il faille toujours faire attention de savoir est-ce que vraiment tu aimes la Torah? Est-ce que vraiment tu aimes Akadosh Baruch Hu? Si vraiment tu aimes Akadosh Baruch Hu, peu importe que ça soit ta yeshiva, tes élèves, la simha de la Torah, c'est la simha de Akadosh Baruch Hu. Et si vraiment tu es propre et sobre dans ton cœur, alors cette joie-là, tu aurais pu aussi la passer dans la yeshiva du prochain. Et ça montre quelque chose. Ça montre qu'on est très très loin, véritablement, de ce qu'on appelle Torah Leshem Shamayim. Et c'est la raison pour laquelle Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lotzato, va se baser sur cette parole-là de la Nekiyut.
c'est-à-dire la sobriété, qu'il nous faut aller tellement, tellement, tellement loin, profondément dans notre cœur pour savoir si on prenait le cœur, notre cœur, hein, chacun parmi nous, on le prenait, on analysait dans le laboratoire de l'école du Moussard, on ouvre le cœur, on opère le cœur pour voir un petit peu véritablement si c'est un cœur qui aime Akadosh Baruch Hu, qui aime vraiment la Torah, ou qui aime le kavod, qui aime l'honneur, c'est-à-dire la course aux honneurs. Je vais parler de cela parce que, en fait, il nous faut savoir que pas des petites personnalités étaient les Meragelim. Ça n'est pas des petites personnes étaient Korah. Korah étant le cousin germain de Moshe Rabbeinu, qui a été très jaloux de Moshe Rabbeinu et d'Aaron, comme il était bien sûr le cousin germain, et que normalement il devait recevoir une part dans la présidence. Et Moshe Rabbeinu a laissé Korah, il reçoit tout de Hachem Ilbarach. Moshe ne fait rien sans que Dieu lui dise comment agir, comment suivre le protocole normal selon la Neshama, selon la Avodat Hashem. Eh bien, Moshe Rabbeinu, il va donner la présidence. Lui, il a pris la royauté. Moshe Rabbeinu a pris la présidence, la royauté. Aaron a pris la prêtrise. Et Elitzaphan ben Uziel, qui était le 4e cousin germain, Hachem a dit à Moshe de lui donner la présidence. Et Korah n'a pas supporté cela. Korah était un homme très intelligent. De la même façon que les Meragelim, qui étaient des Kulam Anashim, toutes des personnalités très importantes. Quand je parle de personnalités importantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont vu la Shekhinah. Ça veut dire qu'on les a choisis parce que c'était des personnes qui travaillaient sur eux, qui étaient d'une dimension spirituelle tellement grande. Comment est-ce possible que ces personnalités-là ont apporté le malheur sur eux? Comment est-ce possible qu'ils se sont dégradés au point où ils n'ont pas la part au monde futur? Comment est-ce possible? Ça fait peur tout ça. Le Messilat Yesharim, Ramchal, dans ce portique de la sobriété, il va nous expliquer quelque chose. En fait, ça n'était pas des personnalités qui avaient Nekiyut Hada'at. Cela veut dire, c'est un gros travail. C'est un très très gros travail d'avoir le cœur sobre, à savoir qu'il n'y ait pas la moindre nidnoud d'avara. Ça veut dire que tout ce qu'il y a dans le matériel, c'est quelque chose qui peut nous amener un attachement à ce matériel. Donc qui dit attachement, c'est un amour à cette chose-là. Il est très difficile à l'homme d'abandonner l'amour qu'il a investi dans cette chose-là. Et cette chose-là est attachée à son cœur. Et comme elle est attachée à son cœur, il est très difficile d'abandonner. Et personne ne pourra lui prendre. Et des fois, l'homme, il va même imaginer des choses qui n'existent pas par rapport à la peur qu'il possède de perdre cette chose-là. Et on ne parle pas des petits comme nous, on parle des grands et des géants qui ont écouté Akadosh Baruch Hu leur parler à Har Sinaï et leur a dit: je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de l'Égypte, n'aie pas d'autre Dieu à ma place. Cela veut dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ceux-là, ils sont arrivés à un niveau de Emouna tellement grand où ils ont dit: il n'y a que Hashem, en od milevado, il n'y a pas d'autre Dieu. Et quand même, c'est des personnes qui ont succombé par la faute de la nikia, c'est-à-dire l'intérêt personnel. Quand on a un intérêt personnel, cela veut dire que le cœur est malade. Et c'est pourquoi j'ai choisi de faire des petits cours
un petit quart d'heure, numéro 1, numéro 2, numéro 3.